Hey, salut les copains, j'espère que ça gage. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière qui va être un peu plus technique. Donc je vais vous parler de la différence de difficulté d'entretien, de coût d'entretien et de fiabilité entre un moteur à carburateur et un moteur à injection globalement. On verra direct ou indirect, mais un moteur à injection, on verra qu'est-ce qui est le plus fiable, le moins fiable, le plus intéressant, quels sont les avantages et les inconvénients. Donc je me permets de faire cette vidéo de par ma modeste expérience. J'ai été expert auto à un moment et puis moi je fais tous mes véhicules niveau mécanique depuis une dizaine d'années. Donc voilà, modestement j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice. J'espère que ce sera intéressant pour toi. Voilà, donc j'essaie de filmer en double caméra, en même temps ma gueule, en même temps le truc que je vais dessiner. Donc j'espère que ça va rendre à peu près correctement. Voilà. Alors, je dépasse le micro. On va commencer par le plus simple. Alors, est-ce que je vais pas plutôt fermer le MacBook? Voilà, on va se mettre comme ça. On va commencer par le plus simple, par la carburation. Donc le carbu. Alors, le carbu, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va dessiner le cylindre moteur avec le piston à l'intérieur. Et là, on va avoir les soupapes d'échappement et un soupape admission. Donc là, on a l'admission. Et là, grossièrement, on a l'échappement. D'accord? Donc, un carburateur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va être directement à l'entrée, ici. C'est un gros trou. Relié ici par une petite tige en hauteur. Et donc, quand tu tournes la poignée des gaz, la petite tige remonte. Et donc il y a plus d'air qui est aspiré. Et avec la dépression, l'essence aussi est aspirée. Nous par le biais des gicleurs, ça c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Voilà. Donc en fait, c'est une action mécanique au niveau de la poignée des gaz, du câble d'accélérateur. Et c'est tout ce qui se passe au niveau de l'admission du carburant, enfin du mélange carburé, donc air-essence, dans le moteur. Ensuite, après, on a bien sûr la bougie, que je représente comme ça avec un petit Z, un petit éclair, qui va venir faire l'étincelle. Dans tous les cas, dans les moteurs à partir de 1980, l'allumage était électronique. Donc là, on ne va pas se poser la question dessus. Donc au niveau des éléments de la carburation, on en a très peu. La seule différence, ça va être sur les motos quand on a 4 carburateurs. Donc là, je vais dessiner 4 carburateurs, donc un par cylindre. Et si on regarde de côté le carburateur, hop, à l'intérieur, on a un petit volet comme ça. Et quand on va ouvrir les gaz, ce volet va venir se mettre comme ça pour laisser passer tout l'air. Et ce qu'il va falloir faire attention quand on a un moteur à multi-carburateur, c'est que tous les volets soient réglés au dixième de millimètre près, exactement pareil. Donc c'est ce qu'on appelle la synchro carbu ou la synchronisation des carburateurs. C'est le seul entretien qu'il y aura à faire dessus, mis à part un petit nettoyage de temps en temps. Voilà. Ensuite, maintenant, on va passer à l'injection. Alors l'injection, c'est un gros morceau. On a beaucoup plus de pièces en mouvement. Donc, l'injection, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, on va représenter à nouveau notre cylindre. Donc c'est très grossier, hein. Le piston. Voilà, la bielle. Le vilebrequin. Voilà, on a à peu près tout. Donc dans une injection, qu'est-ce qu'on aura? Déjà, on aura, donc avec les soupapes ici, on a l'arbre à cam, hein. On aura un capteur d'arbre à cam. Ensuite, on aura un capteur de vilebrequin. Ensuite, au niveau de l'admission, donc on a un volet, bien sûr, ici. Pas comme un carburateur, mais le volet, c'est la même chose. Donc on aura un capteur de position du papillon, donc c'est comme ça qu'on appelle l'entrée. Voilà, donc déjà on voit qu'on commence à avoir pas mal d'éléments. Ensuite,
Donc capteur d'Abracam, capteur de Gauquin, capteur de position d'admission. Ensuite on va avoir ici entre les deux un débitmètre d'air, ce qui va servir à mesurer de manière massique l'air qui entre dans le moteur. Je regarde si j'ai pas oublié des choses. Si, on aura bien sûr une sonde lambda qui va être au pot d'échappement pour mesurer le taux d'oxygène dedans, pour pouvoir adapter la richesse du mélange. Voilà, j'en oublie certainement, mais c'est la plupart des capteurs qu'il y a. Et ensuite, bien sûr, on a un gros ECU, un petit ordinateur qui va mettre tout ça en fonction, qui va réfléchir et qui va envoyer l'ordre aux injecteurs d'amener l'essence à une certaine quantité et à un certain moment. Alors, soit on a l'admission qui comporte l'injecteur, donc l'admission indirecte, c'est-à-dire juste dans les pipes d'admission, donc là, hop, comme une petite seringue qu'on voit des gouttelettes, soit alors on a l'admission directe, c'est-à-dire qui est dans le cylindre, voire même avec plusieurs injecteurs dans le cylindre. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des éléments, on a énormément plus d'éléments dans un système à injection que dans un système à carburateur. Il y a également une autre chose dans les admissions, dans les injections semi-électroniques qu'il y avait dans les années 90. On avait aussi des capteurs de dépression qui venaient prendre une information supplémentaire pour que le moteur fonctionne bien. Et c'était franchement pas une réussite parce que moi je sais que j'ai ça sur ma vieille Volvo. Et dès qu'il y a une petite prise qui est mal branchée, hop, ça fout la merde de partout. Ok, donc ensuite on va passer aux avantages, aux inconvénients. Donc là, on va mettre carbu. Là, on va mettre injection. Ok. Donc, le carburateur. Qu'est-ce qu'on aura comme avantage? Donc, on va faire d'abord l'avantage et après inconvénient. Donc, carbu, avantage, simplicité. Simplicité égale fiabilité. Parce qu'on a moins d'organes qui sont susceptibles de tomber en panne. Deuxième avantage, on a une meilleure réactivité. Tous les pilotes le diront, le carbu, ça réfléchit pas, ça envoie la patate tout de suite. Voilà, donc ça c'est quand même non négligeable. Et on a également coût d'entretien faible, vu qu'on n'a pas grand chose à régler et on n'a pas vraiment beaucoup d'organes qui peuvent tomber en panne. Les seuls organes qui tombent en panne sur les carburateurs, ça va être le pointeau. En gros, c'est ce qui agit comme une sage d'eau à l'intérieur pour que la hauteur d'essence dans la cuve soit bonne. Et puis le nettoyage, bien sûr, du carburateur et la synchronisation si on a plusieurs, c'est tout. Ensuite, carburateur inconvénient. On a plus de consommation. Parce que le mélange est fait dans le carburateur, qui va après dans la pipe d'admission, qui va après dans le moteur. Donc l'essence est vaporisée de manière moins fine qu'une injection directe par exemple, et donc du coup on aura un rendement consommation performance un petit peu moins élevé. Ça il faut l'admettre. Après, en termes d'écologie, mis à part la légère surconsommation, on a également des véhicules catalysés, donc le bilan va être assez neutre. Au niveau des autres inconvénients, on va avoir les démarrages à froid. En effet, certains carburateurs sont équipés de starters électriques. C'est toujours ça qui tombe en panne, c'est de la merde. Et ça coûte 300-400 balles. Et sinon, on a un starter. Mais le souci, c'est que le starter, il est on ou off. On ne peut pas choisir des degrés. Donc des fois, les démarrages à froid sont un peu plus difficiles sur les carburateurs.
Ouais, donc petit rajout, je viens de faire le montage, là je m'aperçois que j'ai oublié un inconvénient sur le carburateur qui est pas négligeable, c'est le fonctionnement en altitude ou dans les conditions extrêmes. Effectivement, le carburateur, lui, a un mélange stoïchométrique qui n'est pas régulé par rapport à la pression atmosphérique ou par rapport à la température, alors que l'injection, si. En gros, ça veut dire que quand avec ta moto à carburateur, tu fais un col de montagne, tu vas perdre un peu de puissance que si tu étais au niveau de la mer à 20 degrés. Voilà. Sur les motos de grosse cylindrée, ça se ressent pas. Sur les motos de petite cylindrée supérieures, on va dire entre 200 et 500 cm3, ça va se sentir. Voilà, ce sera le petit inconvénient en plus. Voilà. Ensuite, l'injection. On va parler des avantages. On a plus de puissance vu qu'on a une essence qui est vaporisée de manière plus précise, une quantité vraiment adaptée, avec plus de pression, des gouttelettes plus fines, donc plus de puissance. Ensuite, au niveau avantage, qu'est-ce qu'on aura d'autre? On peut augmenter la puissance, power, facilement, en faisant une reprogrammation chez un préparateur. Avec le carbu, on peut pas le faire. Enfin, on peut le faire, mais autrement, et les mecs qui savent faire ça sont de plus en plus rares. Voilà. Pour moi, c'est tout ce que je vois à l'injection. Ensuite, en point négatif, pour moi, il y a réactivité qui est moins importante. On a moins le coup de pied au cul quand tu remets les gaz, tu vois. Ensuite, on a en plus quantité d'éléments. Donc, panne, beaucoup plus probable que sur un carburateur, vu qu'on a beaucoup plus de pièces. Et le dernier point, ça va être le côté puriste. En effet, un vrai moteur, un moteur qui a de l'âme, qui a du caractère, c'est un carburateur, c'est pas une injection. Voilà. Après, c'est un point de vue, hein. Donc voilà. Tout ça pour dire que carburateur ou injection, c'est pas parce que tu choisis une injection récente que tu auras des frais moins élevés à l'entretien qu'un moteur à carbu. Bien au contraire, les moteurs à carburateur sont plus fiables parce qu'il y a moins de pièces, il y a moins d'éléments, c'est beaucoup plus simple et donc s'il y a une panne, eh ben ça te coûtera forcément moins cher. Par exemple, un débitmètre, c'est 200 €. Les capteurs, etc., c'est facile 50-100 balles là. Enfin voilà, la facture monte très très vite en plus de la main d'œuvre. Donc ça, c'est valable pour voiture ou pour moto, hein, pareil. Voilà. Ce sera plus valable pour moto parce que sur les motos, ils ont abandonné les carburateurs beaucoup plus tard que sur les voitures. Ils les ont abandonnés, non pas pour des raisons de puissance, mais pour des raisons de normes de pollution. Voilà. Bon, bref, j'espère que cette petite vidéo t'aura intéressé. Si tu aimes, n'hésite pas, fous un pouce dans le 1, parce que ça me donnera envie de continuer et de faire découvrir d'autres choses à mes merveilleux abonnés. Et ben écoute, je te dis à la prochaine, gros bisous, ciao.